Êtes-vous conscient que les maisons d'édition reçoivent chaque année des milliers, voire des dizaines de milliers d'ouvrages, des milliers de livres qui vont être lus ou seulement survolés par leur comité de lecture, qui va ensuite devoir en faire une sélection très rigoureuse pour finalement n'en publier qu'une toute petite poignée d'entre eux. Donc très peu de ces livres finiront par se retrouver en vente dans le commerce. Alors, bien entendu, les maisons d'édition vont faire passer en priorité les écrivains déjà connus ou privilégier les personnes célèbres ou un peu pistonnées, ou en tout cas qui sont très très bien entourées. Ou alors ils vont privilégier aussi les nouveaux talents, mais qui ont une plume vraiment très spéciale. Mais ce n'est pas tout, car en plus de tout cela, vous devrez répondre à toutes les exigences des maisons d'édition. Et vous devrez vous plier à leurs conditions et correspondre à leur ligne éditoriale. Donc autant vous dire que même si vous avez une histoire extraordinaire à raconter et que vous êtes doué d'un certain talent pour l'écriture, vous avez quand même très très peu de chances de voir un jour votre ouvrage publié par une grande maison d'édition. Est-ce que, comme moi, vous avez tout essayé pour publier votre roman, mais vous avez l'impression qu'il vous serait bien plus facile de gagner au loto que de réussir à faire publier votre propre livre? Ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que vous disposez de tous les outils possibles pour réaliser votre rêve d'auto-publication et vous permettre de vous lancer dans l'auto-édition. Je vais vous expliquer pourquoi il est préférable d'opter pour l'auto-édition plutôt que de passer votre temps à jouer au loto-édition. Et je vais vous expliquer comment y arriver par vos propres moyens. Je vais le faire tout de suite après ce très très court jingle. Salut à tous! Alors voilà, je tiens à faire cette vidéo parce que voilà, il est venu le moment d'aborder le sujet de l'auto-édition. Alors je vais essayer d'en parler sans trop me casser la gueule parce que c'est rempli de petits cailloux de partout et en plus c'est en descente. Donc je vais essayer de le faire sans me casser la gueule. Voilà, donc je vais parler de l'auto-édition. Alors je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le développement personnel. Je sais que je parle souvent de développement personnel et voilà, donc de l'auto-épanouissement, l'auto-réalisation, etc. Mais là, ça n'a rien à voir, même si je pense que tout est lié au développement personnel et que tout le monde peut se servir de ses compétences, de son savoir, de sa nature, de ses penchants, de ses goûts, etc. pour pouvoir s'épanouir et se développer personnellement et spirituellement et professionnellement, etc. etc. Voilà. Là, je vais parler de l'auto-édition, c'est-à-dire le fait d'auto-éditer un ouvrage dont vous êtes l'auteur, par exemple. Donc cette vidéo s'adresse plus particulièrement au monde du livre, même si l'édition ça peut concerner plein d'autres choses, mais là je parle de l'auto-édition dans le domaine du livre. Et voilà, je pense que si vous voyez cette vidéo, vous vous intéressez par exemple à tout ce qui est imprimer votre livre, votre roman. Si par exemple vous avez écrit un livre, vous avez écrit un roman, ou vous avez voilà, vous avez rédigé un ouvrage très intéressant et vous souhaitez en fait le publier, de le faire lire à des gens, voilà, vous voulez le faire connaître parce que vous pensez vraiment que ce livre est vraiment enrichissant et qui permet aux gens d'apprendre plein de choses, etc. etc. Et voilà, vous ne savez pas comment le publier, comment le faire connaître. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi-même j'ai été confronté à ce problème. Pendant des années, j'ai essayé de faire connaître mon livre, mon roman qui s'appelle L'Abominable. Je suis en train de rédiger d'autres œuvres. J'ai plein de projets, comme j'avais dit dans une autre vidéo. Donc c'est vrai que je suis un peu, voilà, je suis un peu limité par le temps. J'essaie vraiment de faire plein de choses en même temps. Mais voilà, je suis en train de rédiger d'autres livres. Et en fait, j'ai été confronté pendant des années en fait, au refus des maisons
maisons d'édition. Parce que voilà, je cherche pas d'excuses. Hein. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui réussissent à publier leurs livres. Et vraiment, je les en félicite et je suis très content pour eux. Moi, voilà, hélas, j'ai imprimé des tonnes d'exemplaires du livre pour l'envoyer à des dizaines de maisons d'édition, parce qu'en plus il y a plein de maisons d'édition qui refusent de recevoir des fichiers en fait qui sont en ligne. Ils veulent vraiment des fichiers papier, donc il faut leur envoyer carrément par courrier un fichier voilà, imprimé tout votre livre. Alors moi mon livre fait 405 pages, donc voilà, j'ai dû imprimer ça, envoyer à la poste par lettre recommandée, quoi, par colis recommandé, etc. Et donc voilà, j'ai dépensé plein d'argent pour ça, beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, pour finalement recevoir des réponses négatives, des réponses où on me disait, alors parfois tu reçois même pas de réponse. Alors ça c'est carrément, c'est radical, au moins tu sais que voilà, ça te fait un petit suspense, tu dis peut-être que je vais recevoir, bon, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, bon, voilà. Mais voilà, et il y en a qui m'ont renvoyé des réponses en me disant écoutez, on est malgré l'intérêt que représente votre livre, votre ouvrage, l'intérêt que nous avons porté à sa lecture, etc., nous ne pouvons pas le retenir pour les éditions, voilà, pour nos prochaines éditions, etc. Donc ils te disent au moins pas pour cette année. Donc tu dis bon, bah, peut-être que dans les années qui vont suivre, peut-être que mon livre va être édité et que voilà, ça va être accepté. Et donc voilà, j'ai reçu pas mal de réponses négatives. Mais comme vous me connaissez sûrement maintenant, pour moi en fait il n'y a pas de réponse négative. Pour moi en fait, il n'y a que des réponses qui nous aident à nous construire, à nous améliorer, à progresser, à évoluer et voilà, à apprendre de la vie. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse ou de réponse positive ou négative. En fait, ce que j'ai appris de ça, pour ne pas le vivre comme un échec, je me suis dit, écoute, Julien, écoute, ton livre, c'est une merveille. Ton livre, tu y as mis toutes tes tripes. Ton livre, tu y as travaillé dur, tu y as travaillé pendant des semaines et des mois, et pendant des années, tu avais ça dans la tête. Tu as tout fait pour l'éditer, tu as tout fait pour le faire connaître. Je l'ai fait lire à plein de gens. Parce qu'en fait, voilà, je vais vous dire très rapidement mon histoire pour que vous sachiez un petit peu. Voilà. Moi, mon livre, à la base, je ne voulais pas l'écrire. J'étais pas intéressé par le fait de publier un ouvrage ou quoi que ce soit. Voilà, moi, j'étais loin de ça. J'étais dans mon petit boulot, les petits jobs, etc. Je me disais, bon, je ne vais pas me mettre à l'écriture, etc. Mais finalement, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais écrire. Et j'ai commencé par écrire des petits textes, des chansons, etc., etc. Et un jour, en racontant mon histoire à une personne, en fait, pendant les enquêtes pour rentrer dans la franc-maçonnerie, j'ai dû avoir donc 3 enquêtes. Et l'une des enquêtes, en fait, bon, je racontais ma vie parce qu'il me posait plein de questions sur ma vie, mon passé, mon parcours, etc. Et voilà, j'ai raconté un peu mon histoire. Et c'était un mec, un journaliste, qui me dit, celui qui m'a fait l'entretien, donc c'était un journaliste, il me dit, écoute, franchement, ton histoire, on pourrait écrire un livre avec ton histoire. C'est un truc de fou, quoi. Et je me suis dit, purée, et si c'était ça, en fait, la thérapie? Si c'était ça qui pouvait, en fait, me libérer de tous les traumatismes que j'avais eus, de toutes les douleurs que j'ai pu connaître, de toute cette enfance, cette adolescence où j'ai vraiment été paumé et je me cherchais beaucoup au niveau culturel, au niveau religieux, spirituel, au niveau sexuel. Je me suis beaucoup cherché et voilà, mon histoire est très singulière parce que voilà, ça raconte toutes les luttes intérieures, tous les combats qu'on peut avoir quand on est dans une maison juive voilà, qui fait la religion de manière très superficielle et qui finalement se retrouve du jour au lendemain avec une fille qui se convertit au catholicisme et moi qui suis au milieu en fait, qui suis les traces de ma sœur en continuant en fait, voilà, en étant un petit peu j'ai été très influencé par elle. Et donc elle a en quelque sorte réussi à me
me convaincre en fait que le catholicisme était vrai, etc. Et donc moi-même, j'ai commencé une catéchèse et j'ai commencé à suivre des cours avec un prêtre pour pouvoir aussi me convertir, faire mon baptême, ma communion, etc. Et bon, bah, ce qui s'est passé, c'est que voilà, mes parents, eux, ayant découvert ça, ils ont commencé à... Bon, je vais pas vous faire un spoiler du livre, mais bon, après, mes parents, ils ont commencé à prendre conscience de ça, donc eux, ils nous ont poussés à revenir vers le judaïsme. Et moi, je me suis retrouvé comme ça, à devoir choisir entre le judaïsme et le catholicisme. Je me suis retrouvé à ne plus savoir quoi faire parce que je suis devenu très religieux, etc. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et tout ça dans une lutte intérieure parce que j'étais attiré par les garçons et je ne savais pas comment faire je ne savais plus où j'en étais. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis homosexuel, mais c'est impossible que je sois homosexuel, c'est interdit dans la religion. Et ma sœur qui me disait que c'était quelque chose de très grave, etc. Et je me disais, de toute façon, quoi qu'il arrive, que je choisisse le catholicisme ou le judaïsme, de toute façon, je n'ai pas le droit d'être homosexuel. Donc voilà, et j'ai lutté, c'est des années de combat intérieur. Bon voilà, je raconte tout ça dans mon livre. Excusez-moi pour cette parenthèse très très longue, mais c'est important de comprendre qu'en fait, moi au départ, dans ce livre, je parle beaucoup de choses intérieures. Je raconte des choses très 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 intimes à mon sujet. Et je me dévoile vraiment, je me mets à nu parce que je raconte, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de scènes sexuelles, beaucoup de scènes, ça parle beaucoup de masturbation, ça parle beaucoup de... Bah, pas beaucoup, attention. Mais il y a quelques scènes comme ça. Et du coup, ben, c'est pareil, la religion aussi, je parle beaucoup des conflits interreligieux et voilà. Et aussi, j'aborde des sujets tels que... les mutilations infantiles, comme la circoncision, etc. Je parle voilà, de tout ce qui est un peu l'homophobie religieuse, les extrêmes dans la religion. Bon, je fais aussi une description quand même du judaïsme qui est très très pas détaillée, mais vraiment on s'en rend compte vraiment de l'intérieur, quoi, un peu les coulisses du judaïsme, quoi. J'ai créé le guide les coulisses des casinos en ligne, et ben là en fait c'est un peu les coulisses du judaïsme ultra orthodoxe, en fait, ultra religieux. Et en fait, voilà, ben, je raconte voilà, ce que j'ai vécu là-bas dans les centres d'études talmudiques. Du jour au lendemain, j'ai tout quitté en France pour partir en Israël. Je me suis retrouvé religieux, et les papillotes, et le chapeau, et le machin. Et je suis devenu ultra religieux dans le judaïsme. Et voilà, donc je raconte tout ça dans mon livre. Et pour moi, voilà, c'était très important de me libérer. Ça m'a fait du bien d'écrire ce livre, ça m'a fait un bien fou. Je conseille à tout le monde d'écrire, même si vous écrivez, que ce soit des chansons, que ce soit quelque chose, écrivez-le, sortez-le. C'est pour ça que l'art, c'est quelque chose de magnifique. L'art, ça vous permet non seulement de faire du bien aux autres, mais de se faire du bien à soi-même et se libérer, quoi. Et de faire passer des messages en même temps. Donc c'est important. Et, voilà. Et en fait, ce livre, donc, je voulais pas le faire lire à qui que ce soit, parce qu'en plus, je parle de choses très très intimes. Et puis voilà, tout doucement, voilà, au départ je l'ai envoyé à mon petit frère pour qu'il le lise, pour me dire ce qu'il en pense. J'ai osé, voilà, comme je lui parlais de mon projet, j'ai osé, voilà, lui envoyer ça pour qu'il se rende compte un petit peu de par quoi je suis passé, même si lui a vécu tout ça avec moi en même temps, mais c'est vraiment une histoire familiale aussi. Donc bon, mon petit frère, il connaît mon parcours, mais je voulais justement voir par rapport à ses yeux à lui, qu'est-ce qu'il en pensait. Et il m'a dit, écoute, ton livre, il est incroyable, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment, je le trouve magnifique, il est poignant, il est émouvant. Et vraiment, ça m'a donné une vision de l'homosexualité, une vision de tout ce que tu as vécu, quoi. Une vision, mais complètement différente de ce que j'avais. Voilà, et même mes parents aussi, après, ils sont tombés sur le livre, un peu par hasard. Bon, c'est pas par hasard, mais bon. Et je sais qu'ils l'ont lu, même s'ils m'ont pas dit qu'ils l'avaient lu, je sais qu'ils l'ont lu. Bon, tout ça, pour moi, ça a commencé à... Je me suis dit, bon, bah écoute, il y a quand même des gens qui ont commencé à lire. Maintenant c'est trop tard, quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, mon petit frère, il m'a dit, est-ce que ton livre, je peux le faire lire à mon ami? J'ai un ami qui veut le lire, est-ce que je peux lui envoyer? Je lui ai dit, écoute, franchement, ça me gêne beaucoup, mais bon, vas-y, envoie-lui. Bon, ça m'intéresse de savoir, parce que comme c'est un copain, lui, qui est religieux aussi, qui est juif religieux, donc je voulais savoir voilà, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'il a des remarques, des suggestions, des trucs, voilà. Et en fait, il a lu le livre. À ce qui paraît, il l'a lu en une nuit, il a tout lu d'un coup. Et il m'a dit, voilà, ça c'est ses mots à lui. Il a dit en fait, lui, ça a changé complètement sa vision des choses.
par rapport à plein de choses. Et il m'a dit, écoute, j'ai lu des milliers de livres dans ma vie, j'ai lu plein de livres, mais vraiment celui-là, c'est vraiment un tournant, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait voir les choses d'une autre manière complètement. Et à partir de ce livre-là, bah, en fait, je me permettrai plus jamais de juger qui que ce soit. Je me rends compte qu'en fait, on peut vraiment juger personne. Parce que, bah voilà, quand on est à l'extérieur, on ne peut pas se rendre compte vraiment de ce que la personne a vécu à l'intérieur et par quoi elle est passée, et toutes les thérapies de conversion pour me rendre hétérosexuel, etc. Mais en fait, il m'a dit des choses tellement poignantes, tellement émouvantes, et il était tellement ému et enthousiaste. Il m'a dit, écoute, ton livre, c'est vraiment un chef-d'œuvre, il est très beau. Et de fil en aiguille, bah voilà, donc ça a commencé, les gens ont commencé à entendre que j'avais écrit un livre, etc. Donc j'ai commencé à l'envoyer un petit peu par-ci, par-là. Vous savez, une fois que vous êtes décomplexé par rapport à un truc, quand vous avez passé l'étape de votre petit frère qui lit des trucs hyper intimes sur vous et vos propres parents qui tombent sur le livre et qui le lisent, bah après tu t'en fous en fait, tu l'envoies à tout le monde et puis voilà quoi. Et bon, et en fait, voilà, tous les gens à qui je l'ai lu m'ont dit. Écoute Julien, voilà ton livre, il est incroyable, il est trop fort, il est trop beau, il est trop émouvant. Beaucoup de gens m'ont dit même qu'ils avaient pleuré ou qu'ils avaient versé leurs petites larmes. Et puis et là, tu te rends compte de l'effet que ça fait, quoi. Tu te dis waouh, waouh. Les gens te disent, les gens après m'ont relancé en fait, parce qu'en fait moi j'avais essayé après d'envoyer mon livre à des maisons d'édition, etc. J'ai reçu voilà, des réponses non. Enfin bref, tout ça pour dire que j'avais fait lire mon livre à de plus en plus de personnes et j'avais des retours extraordinaires de ces personnes. Tout le monde me disait mais tu peux pas laisser ce livre comme ça, voilà, tu dois absolument le faire publier, tu dois absolument voilà, le faire connaître, le publier, que le plus de personnes possible le lisent. Le truc, c'est que j'avais déjà tout essayé, quoi. J'avais déjà envoyé mon livre à plein de maisons d'édition. Donc voilà. Et le pire, c'est que après même plusieurs années, lorsque je rencontrais ces personnes qui avaient lu mon livre, ou voilà, que j'avais l'occasion de reparler à des amis qui avaient lu le livre, toujours c'était la même question qui revenait. Bah alors, qu'est-ce qu'il en est de ton livre? Alors, qu'est-ce qui se passe avec ton livre? Finalement, tu l'as publié, tu t'as fait quoi? Et à chaque fois, je disais la même chose. Bah écoute, j'ai essayé, mais voilà, les maisons d'édition ne veulent pas le publier, etc. Et c'était toujours la même chose. Ils me disaient, mais non, mais tu peux pas laisser ça comme ça. Il faut absolument que tu le publies. Il faut absolument que tu le publies. Et le truc, c'est que voilà, j'étais bloqué. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé à cette conclusion, qu'il faut que je me débrouille par mes propres moyens et que je le fasse publier et le fasse connaître par mes propres moyens. Et moi, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, etc. Et dans le développement personnel aussi. Voilà, j'avais plein de projets. Et en fait, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi ne pas, en fait, tout simplement créer un site internet où je pouvais proposer mes services, voilà, plein de services, de rédaction, de graphisme, de correction de texte, de traduction de texte, plein de choses. Voilà, vous pouvez aller sur mon site espritabondant.com et voilà, vous y trouverez tous mes services, tout ce que je propose, toute mon histoire. Et voilà, vous pouvez mettre vos commentaires, voilà. Ça c'est une parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que, et en fait moi ça m'a donné vraiment envie du coup de partager, quoi, de partager mon expérience. Je me dis, ça peut aider tellement de gens, ça peut aider tellement de personnes qui sont un peu confuses par rapport à plein de choses, au niveau de la sexualité, au niveau de la religion, etc. Et voilà, je trouve que c'est vachement enrichissant parce que je décris plein de choses. Moi, j'ai des retours de personnes qui sont pas du tout juives, qui me disent, écoute, c'est formidable parce qu'en plus, tu as mis des notes en bas de ton livre où tu expliques chaque chose, tu reviens à chaque fois sur les notes et tout, c'est super clair. Ça me permet de connaître plein de choses que je connaissais pas sur le judaïsme, mais j'étais loin d'imaginer ça. C'est voilà, je connaissais pas du tout, quoi. Et moi, ça m'a, waouh. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ce livre, quoi. C'est pas possible. Et donc du coup, voilà, bon, je l'ai mis en vente sur mon site internet. Donc espritabondant.com, vous allez dans mon histoire et là il y a l'abominable. De toute façon, vous le trouverez aussi sur le côté du site. Il est mis en vente et en paiement sécurisé PayPal. Voilà, donc moi pour l'instant j'ai réussi à en vendre plusieurs exemplaires, pas mal d'exemplaires.
C'est pas des dizaines, mais bon voilà, il y en a plusieurs qui ont été vendus. Et du coup, voilà, j'ai des super bons retours. Et je voulais donc dire à tout le monde en fait, tout celui, voilà, si vous avez écrit un livre et que vous savez plus comment le faire publier, vous avez reçu des réponses voilà, on va dire négatives de la part des maisons d'édition et vous vous sentez voilà, vous baissez les bras, vous vous dites voilà, c'est mort, je pourrai jamais l'éditer, il restera au fond d'un tiroir, voilà, et puis vous ferez jamais rien avec. Il n'y aura que vos proches qui le liront, etc. Mais voilà, ne vous découragez pas, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable, mais il va falloir compter sur vous-même, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de plateformes qui proposent l'hébergement en ligne des livres. En plus, moi personnellement, je trouve ça beaucoup mieux de pouvoir vendre son livre à des milliers d'exemplaires sans devoir imprimer une seule page. Alors même si maintenant il existe du papier recyclé, etc., moi je trouve que c'est vachement c'est beaucoup plus écologique de travailler en ligne. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais Internet aussi, ça consomme beaucoup d'énergie, je sais pas quoi, et c'est pas bon pour l'environnement non plus. Voilà, après on peut pas plaire à tout le monde, chacun fait ce qu'il peut avec ses propres moyens, et voilà, on essaie de faire avancer les choses. Moi je sais que ce livre là j'y tiens, j'y tenais, j'ai travaillé tellement dur, j'ai fait la mise en page tout seul, j'ai fait le graphisme tout seul, j'ai fait la relecture, les relectures tout seul, voilà, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos par quoi je suis passé pour rédiger ce livre, parce que mettre en page, écrire un livre en format A4 comme ça, voilà, où tu t'en fous de tout, t'écris tout n'importe comment, ça c'est une chose, mais après le mettre en page, et voilà, les dialogues, les machins, tout mettre pour que tous les mots rentrent, et parfois tu as des mots que tu n'arrives pas à couper en deux, c'est des mots longs, donc pour pas qu'il y ait trop d'espace, tu tournes ta phrase complètement. Moi mon livre, il a plus aucun rapport, je lui ai fait une chirurgie esthétique complète quoi. Et voilà, parce que je voulais offrir un bon produit à mes clients, leur faire lire un beau livre. Et moi, c'est ce qui m'a un peu énervé dans les plateformes de publication, etc. C'est que les plateformes d'édition, d'auto-édition, c'est que finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, en fait, en quelque sorte, t'infliger des formats. Ils vont t'obliger à choisir certains formats pour que vous puissiez respecter leur règlement intérieur, etc. Mais ce qui se passe, c'est que même sur Amazon, même sur Bookelis, et j'aime bien comment ça s'écrivait, Bookelis, enfin voilà, moi j'ai mon livre qui est là-bas, il s'est jamais vendu là-bas. Il s'est vendu que sur mon site internet. Pourquoi? Parce que je sais que le livre qui est en vente là-bas, il est pas au format que j'ai envie. Moi, mon livre, je l'ai tout réécrit en format PDF. Mais le truc, c'est que eux, ils veulent que je leur envoie un fichier modifiable pour que eux puissent le paramétrer par rapport à leur propre algorithme. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais par rapport à leur propre programme. Et donc, en fait, moi, je me retrouve à envoyer mon fichier duquel je ne suis pas satisfait de ce fichier-là, mais je leur envoie parce que je ne peux pas leur envoyer mon propre fichier PDF, ils ne l'acceptent pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils font la conversion eux-mêmes, et le livre, à la fin, il est dégueulasse. Pourquoi? Parce que voilà, ça rajoute des marges, ça coupe les mots en plein milieu alors que ça ne correspond pas du tout à la syntaxe française. Voilà, il y a plein de mots qui sont coupés n'importe comment. Moi, c'est pas la mise en page que je veux. Moi, les lignes, elles sont bien calculées pour que voilà, la personne puisse être émue à ce moment-là. Et là, ça déforme tout. Les notes, elles sont à la fin. Et en plus, il y a des espaces comme ça entre les notes. Enfin, je sais pas ce qui se passe là-bas. Et je trouve ça dégueulasse. Moi, j'ai téléchargé le format gratuit pour donner envie aux gens de le lire. Donc déjà, ils reçoivent la moitié de ton livre. Déjà, c'est pas top, mais en plus de ça, la mise en page est dégueulasse. Donc moi, je veux envoyer ma propre mise en page, et voilà. Donc vous êtes maître de ce que vous voulez faire. Vous pouvez passer par les plateformes, il n'y a aucun problème. Si vous avez les nerfs de commencer à vous prendre la tête avec le formatage EPUB, je sais même pas comment ça se dit, tous les formatages, et chacun... Alors après c'est bien parce que ça permet vraiment d'adapter votre livre à tous les formats, à toutes les liseuses, à toutes les tablettes, etc. Donc c'est peut-être un très très bon outil, je dis pas que c'est pas bien, mais bon, excusez-moi, mais moi j'ai vraiment pas eu les nerfs
de tout refaire. J'avais travaillé tellement dur pour écrire ce livre, j'avais vraiment pas les nerfs de tout refaire. Donc je me suis fait mon graphisme, je me suis fait tout ça tout seul et je l'ai mis sur mon site internet. Après, si vous avez les nerfs de passer par un graphiste qui va vous faire la couverture, ils font des très belles couvertures pour pas cher du tout. Vous verrez sur un lien en bas de cette vidéo de plateformes telles que Fiverr par exemple. Ouais, il y a plein de plateformes, moi c'est celle où je travaille aussi, Fiverr. Et en fait, dans cette plateforme, vous pouvez trouver des graphistes qui vont faire la couverture de vos livres pour même pas 10 € ou 5 €. Enfin voilà, vraiment c'est du très bon travail. Voilà. En plus, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander à corriger. Donc il y a vraiment un très bon service. Moi je sais que je travaille là-bas et voilà, les gens sont très satisfaits de mon travail. Donc j'imagine que beaucoup de gens, mon mari aussi a fait quelques travaux sur Fiverr. Et il y a des grenouilles et des crapauds. Vous entendez des crapauds? Ah ouais. Je sais pas ce que c'est comme truc. Bon, je fais demi-tour de toute façon parce que je crois que je suis en train de m'éloigner de la maison en fait. Bon, en fait, bref, qu'est-ce que je disais? je tourne, mais je sais même pas où je suis en fait. Oui, en fait, là, ce que vous voyez en fait, c'est Cournon-Sec, hein, donc très beau village. Voilà, je trouve que c'est un village magnifique. Si je pouvais trouver un petit appartement dans la région là, Pignan, Cournon-Sec. Montéral, enfin je sais pas, c'est trop beau. Voilà, je m'éparpille, voilà, c'est ça, esprit abondant, c'est que voilà, je passe du coq à l'âne, je parle, je me rends même pas compte de ce que voilà, le temps passe. Désolé de faire des longues vidéos, je suis vraiment désolé, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'exprimer, je suis comme ça, je suis un artiste, c'est comme ça, écoutez. Si quelqu'un peut apprendre quelque chose de mes vidéos, bah écoute, même une personne dans le monde, bah, je suis content. Voilà, ça me fait du bien. Donc, voilà, si vous voulez passer par une plateforme, pas de problème, passez par un graphiste qui vous fait ça, une mise en page, une relecture. Il y a des gens qui font des relectures. Bon, après, ça va vous coûter cher une relecture ou une aide à la rédaction, ça va vous coûter encore plus cher. Mais bon, voilà. Vous pouvez le faire. Moi, si vous voulez, je peux vous aider. Voilà, vous m'envoyez un message voilà, à partir de mon site internet et moi je recevrai un email et je vous répondrai. julien@espritabondant.com. Et voilà. Donc, vous pouvez passer par cette plateforme ou vous pouvez passer par n'importe qui. Si vous avez un ami qui est graphiste ou un ami qui est très bon en littérature qui peut vous aider, voilà, faites-le. Et ensuite, vous pouvez choisir votre plateforme. Et voilà. Et je vous conseille aussi peut-être une personne qui de demander avant de commander un graphiste qui va vous faire votre couverture, demandez-lui si il arrive à respecter les normes d'Amazon. Parce que je sais que voilà, de la plateforme pour laquelle vous allez, dans laquelle vous allez placer votre livre, parce que voilà, parce qu'il paraît Amazon en fait il y a plein de formats qui refusent et parfois vous pouvez travailler pendant des mois sur la couverture de votre livre et finalement en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont vous dire maintenant vous n'avez pas le droit de publier telle image où il y a un problème, etc. Et c'est pareil pour la mise en page, hein. Je vous dis tout de suite, la mise en page c'est pareil, ça va être le même souci. Ce qui va se passer, c'est que parfois, ça va pas répondre, le formatage de votre livre ne va pas répondre aux règlements d'Amazon ou de machin ou de Booklist, machin. Et voilà, vous allez vous prendre la tête. Donc voilà, il y a des gens qui savent le faire, qui savent convertir votre fichier en fichier en ligne ou en fichier ePub ou en fichier, voilà, tout ce que votre plateforme acceptera. Et voilà, il y a des gens qui savent le faire, il y a des logiciels aussi qui permettent de le faire sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème. Moi, j'ai essayé de le faire, voilà, je me suis pris la tête, mais je me suis trop pris la tête. Et finalement, je me suis dit, voilà, là, je me prends la tête pour tout ce qui est des choses pas intéressantes, alors que finalement, mon livre, il est déjà bouclé, il est en PDF, et il est parfait comme ça. Et voilà, donc, si vous avez un site internet, je vous conseille plutôt de le publier là-bas, ça vous fera peut-être moins de pub, mais après, encore une fois, c'est à vous de faire votre propre marketing. Voilà, moi dans cette vidéo, je vais peut-être donner un coup de main à quelqu'un, mais voilà, j'ai parlé de mon livre, j'ai machin. Moi, j'aime pas parler de marketing quand je parle de mes créations artistiques parce que c'est dur de dire, voilà, je vends mon livre, je vends mon autobiographie, etc. Mais bon, c'est ça aussi, voilà, d'être dans une mindset, un état d'esprit aussi de, écoute, j'ai fourni un travail, j'ai travaillé dur pour ça, je le mets sur mon site internet qui me coûte de l'argent chaque mois, etc. Donc je dois entretenir mon site internet et je dois pouvoir aussi le financer, donc et financer tout le matériel, et enfin bref, tout ce que je fais. Et comme c'est des vidéos gratuites que je fais, donc j'en ai rien à foutre. Si ça plaît pas aux gens, tant pis. Et si ça plaît aux gens, tant mieux. J'espère que ça plaît.
Si vous aimez, vous mettez un petit like. J'ai bientôt terminé la vidéo. Voilà. Je vous propose de venir me rendre visite sur mon site espritabondant.com. N'hésitez pas à partager, à commenter, à dire, voilà, parler de votre propre livre, si vous avez un livre, si vous avez des problèmes, à le publier. Est-ce qu'il y a des gens parmi voilà, les commentaires qui vont vous dire ah oui, moi je peux vous aider, j'ai telle compétence, etc. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Après, il y a d'autres personnes qui vont créer. Moi, je connais un homme qui a fait ça. Il a créé en fait sa propre petite maison d'édition. Il avait un autre pote qui voulait aussi éditer son livre, qui n'arrivait pas à le faire éditer, et un autre pote aussi qui avait écrit un truc et tout ça. Et ils ont eux-mêmes imprimé leur livre, ils ont fait la couverture, ils ont imprimé tout ça, ils ont commencé à le vendre en papier, quoi, sur papier. Et puis voilà, quoi, ils ont réussi à le vendre à beaucoup d'exemplaires. Donc voilà, mais pas tout le monde a assez d'argent ou assez de budget ou quoi que ce soit pour commencer à ouvrir une petite imprimerie. Parce qu'en plus, voilà, il n'y a pas tout le monde qui a 3, 4, 5 livres. Il y en a qui ont juste un livre qui est vraiment un chef-d'œuvre. Ils ne veulent pas commencer à rentrer dans ouvrir une maison d'édition, quoi. C'est non. Donc voilà, commencez juste à le mettre en ligne, votre livre, et faites des vidéos, parlez-en. Voilà, dites qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, pourquoi les gens ils ont besoin de le lire, parce que voilà, et ne mentez pas, soyez sincères, faut pas vendre n'importe quoi aux gens. Soyez sincères, c'est la vérité, quoi. Mon livre il parle de ça, de ça, de ça, de ça. Voilà, vous pouvez vachement vous enrichir avec ce livre-là parce que il va vous apprendre plein de choses nouvelles, etc. Voilà, soyez sincères et voilà, parlez de votre livre, essayez de le faire lire au plus de personnes possible, pas forcément pour des raisons pécuniaires, juste parce que vous savez que vous pouvez enrichir la vie de personnes d'un savoir supplémentaire, de connaissances supplémentaires, d'un témoignage qui peut leur changer, voilà, leur changer la vie, quoi. Il y a des choses, parfois des témoignages, des trucs qu'on lit, ça nous change la vie. D'ailleurs, j'ai envie de commencer à faire une page sur mon site des livres que moi-même je recommande, que j'ai lus et que voilà, je recommande parce que il y a plein de livres qui permettent de s'enrichir grave et vraiment de voir les choses d'une autre manière, et c'est tellement beau, quoi. Donc moi je pense que voilà, ne vous découragez pas. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous n'arrivez pas à le dire par écrit, dites-le à l'oral. Si vous n'arrivez pas à le dire à l'oral, faites des choses, passez à l'action, je sais pas. Faites quelque chose qui vous permet d'exprimer ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans votre esprit, des choses, des douleurs, des joies, des expériences, des choses que voilà, si vous-même vous pensez que ça vous intéresse, ça vous a permis d'évoluer, c'est sûr que ça permettra à au moins une personne dans le monde de s'identifier à ce que vous avez dit, et voilà, et voilà, d'apprendre quelque chose, d'évoluer, de progresser, et voilà. Donc je vais vous laisser en attendant la prochaine vidéo, parce qu'en plus il commence à faire très sombre, et voilà, même si ça fait un très beau, ça me fait le visage un peu rose, avec les nuages roses qui sont derrière moi. Mais voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien voilà, envoyez-moi un message, envoyez-moi un commentaire ou quoi que ce soit. Et je voulais vous dire aussi que je mets tout ce dont je viens de parler, je met tous ces liens là en dessous de la vidéo ou au-dessus, enfin je sais pas où ce sera, mais en tout cas il y aura tous les liens pour aller sur Fiverr, pour aller sur mon site, etc., etc. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite beaucoup de chance pour tout ce que vous faites, peu importe que ce soit un livre, des créations artistiques, des peintures, peu importe, exprimez-vous, aimez ce que vous faites, et voilà, et partagez-le, peu importe comment vous le partagez, partagez-le, et parlez-en avec tout votre cœur, et vous allez voir, vous allez finir par le vendre, et voilà, vous allez finir par faire beaucoup de gens heureux, parce que les gens ils vont vous dire merci d'avoir écrit ce livre, merci, 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 merci. Et moi-même, quand je vois comment ça touche les gens mon livre, j'ai envie d'en écrire encore un autre, encore un autre, encore un autre. Allez, gros bisous à tous, et à très bientôt pour la suite des aventures dans mes autres vidéos.
Donc dans cette vidéo, j'ai fait mon possible pour vous ouvrir un nouveau champ de perspective pour votre ouvrage et pour que vous puissiez prendre conscience du fait que effectivement c'est possible. Les gens vont pouvoir lire mon livre et je vais même pouvoir le mettre en vente et gagner un peu d'argent pour le travail fourni, pour ce long et dur labeur. Et voilà, donc je souhaite vraiment à tout celui qui se sent découragé ou qui se sent désespéré ou autre, voilà, prenez votre courage à deux mains. Vraiment, ne baissez pas les bras, ça finit toujours par réussir, mais ça fait encore partie d'autres vidéos sur le développement personnel. Et voilà, continuez, persévérez, on finit toujours par trouver des solutions et on finit toujours par, en fait, par récolter les fruits et profiter des fruits de la semence et du travail effectué. On finit toujours par récolter les fruits de son travail. Toujours, toujours, toujours. Allez, à très bientôt.